Place à ta parole. C'est vrai, Seigneur. Et on veut chanter ce chant qui dit « Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. » Ah, béni soit Dieu pour cette communion fraternelle qui est irremplaçable, c'est vrai. Oui, le Seigneur peut nous faire du bien là où on est chez soi, mais là, d'être ensemble dans le même lieu pour louer le Seigneur, ça c'est vraiment incomparable. Et on ne peut qu'encourager ceux et celles qui nous écoutent. Eh bien, si vous avez la santé, mais ne vous privez pas de venir rejoindre une assemblée. C'est tellement important. Oui, béni soit Dieu pour cette famille en Jésus-Christ. Nous formons un même corps en Christ, une chaîne d'amour. Ensemble, nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Les dames. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Les hommes, concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Ensemble, et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Dernière fois. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Alléluia. Ah, c'est vraiment un lien fort. Hein. Et le Saint-Esprit est à l'œuvre au milieu de nous pour tisser justement des liens de plus en plus forts, les uns avec les autres. Hein. Ce n'est pas que des paroles, mais c'est vraiment une réalité. Le Saint-Esprit œuvre dans notre cœur. Hein. Et on veut faire aussi cette prière, c'est la prière que Jésus a enseignée, dite du Notre Père, non pas pour qu'on la récite d'une manière machinale, mais c'est une prière qui doit nous servir de guide. Mais on peut dire nous aussi, oui Seigneur, que ton règne vienne.
Ah, et avant tout, Seigneur, viens régner sur ton Église. Viens régner sur nos cœurs. Règne sur nos foyers. Oui, Seigneur, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, qu'il soit connu en tout lieu, qu'il soit loué, honoré. Notre Père, nous te prions, que ton puissant règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ensemble, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Donne-nous au jour le jour notre pain pour nos besoins. Apprends-nous au long des jours à dépendre de ta main. Pardonne-nous, Dieu de la vie, nos offenses et nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, Amen. Que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Dans les jours de tentation, garde nos cœurs, nos pensées, fortifie nos convictions, notre foi, notre volonté. Délivre-nous du malin, car tu es roi souverain. À toi seul règne et victoire pour toujours, puissance et gloire. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne à ma Père. Alléluia, oui Seigneur. Ah, viens régner Seigneur. Viens régner sur nos cœurs. Ah, sur nos pensées, sur nos décisions. Oui, sois le maître de nos vies. Oh, à toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Ah, c'est vraiment notre prière. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ah, et avant qu'on puisse écouter la parole de Dieu, sera portée par pasteur Joël Dieu, chanter ce chant qui nous dit que Seigneur, lui, est venu pour relever les faibles. Il y a des faibles au milieu de nous. On peut être faible physiquement, faible aussi moralement, spirituellement. Peut-être que quelqu'un passe au milieu de nous par un temps de découragement. Bien, ce matin, vraiment confiez votre vie au Seigneur.
Jésus est celui qui plaide pour nous. Et justement, il va plaider devant son Père. Il nous conduit dans les bras d'amour de son Père, pour que dans sa grâce, nous puissions être relevés, fortifiés. Ah, chantons ce chant vraiment de tout notre cœur. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le Père, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui te console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Gloire à toi, Jésus. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le Père, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Tu viens relever le Père, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Passer de l'ombre à ta lumière, Jésus mon espoir, c'est toi. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni pour sa présence. Il est bon de se retrouver sous le regard du Seigneur. Il y a quelques jours, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait « Jusqu'à présent, je me suis occupé des choses de la terre. Et tout mon intérêt était pour obtenir des choses. Et depuis qu'il y a eu cette pandémie du Covid, mon objectif a changé. Maintenant, je recherche Dieu. Je suis à la recherche de Dieu. Et je crois que le Seigneur permet certaines choses, certaines épreuves,
pour que nos cœurs ne soient plus fixés sur la terre, mais que nos regards changent et s'élèvent vers notre Seigneur. Alors, comme je ne vous ai pas salué avant de commencer, je vous salue tous. Je n'ai pas salué tout le monde. Je salue nos internautes, ceux qui sont aux quatre coins de la France. Et je vais vous inviter à faire une lecture dans le livre du prophète Amos. Alors, Amos, c'est très simple à trouver. C'est dans l'Ancien Testament. Vous avez les 4 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Après, vous avez Osée, Joël, Amos. C'est tout simple. Vous arrivez au chapitre 4 et vous faites avec moi la lecture à partir du verset 6. Et voici ce que le Seigneur dit. « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, un autre ne l'a pas reçue, c'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Amen. Vous ne trouvez pas que le cœur de l'homme est dur à comprendre? Je crois que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu et qu'elle est applicable à toutes les générations. Elle n'est pas applicable seulement à la génération d'Amos, elle est applicable à notre génération. Vous avez remarqué que le monde est bouleversé par les épreuves. Les hommes chancellent, ils tournent le regard vers les grands de ce monde, cherchant à trouver une solution, un secours qui ne viendra jamais. L'homme est ce qu'il est. Malgré toutes les bonnes dispositions, malgré toute la bonne volonté que l'on peut avoir, l'homme et les grands de ce monde sont limités dans leur pouvoir, dans leur champ d'action. Le peuple de Dieu connaît également, et n'est pas exempt, il connaît également la fournaise de l'épreuve. Le peuple de Dieu peut être accablé, fatigué, découragé, et on peut être physiquement malade. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et dans sa parole, le Seigneur révèle les différentes réactions que les hommes ont lorsqu'ils sont frappés par une terrible catastrophe. Et le Seigneur donne différentes catastrophes, on les survolera dans un instant. Et il y a dans l'Écriture différentes réactions. Lorsque le Seigneur nous frappe, lorsque Dieu permet, car qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le veuille, nous dit les Lamentations de Jérémie. Dieu est au contrôle de tout. Il règne dans le ciel et sur la terre. Il permet l'épreuve, mais il permet également de nous en sortir. Il permet les larmes, mais il est le Dieu qui console les cœurs. Il permet que notre cœur soit brisé, mais nous avons un Seigneur qui guérit le cœur meurtri. Et l'état de notre cœur, quelques-uns, c'est bien de voir comment certains réagissent. C'est en voyant comment les uns et les autres réagissent, nous pouvons regarder comment nous réagissons également. On peut se retrouver dans certains exemples. Le Seigneur dit, j'ai envoyé des fléaux, différents fléaux, et malgré ça, vous n'êtes pas revenus au Seigneur. Mais il y a le fait de ne pas revenir, il y a ceux qui ont des réactions contre Dieu.
Dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit « Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, du Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ne se repentirent pas de leur pour lui donner gloire. » Ils ont blasphémé le nom du Seigneur. Vous avez certainement entendu des personnes « Si Dieu existait, telle chose ne m'arriverait pas ». Le Seigneur dit dans sa parole, il y a des fléaux qui sont envoyés, ce sera pour la fin des temps, mais il y en a qui sont envoyés dès maintenant. Et au lieu de glorifier le nom du Seigneur, de se repentir, de rechercher la présence de Dieu, on blasphème le nom du Seigneur. Il y a quelquefois, on va parler de nous quand même, parce qu'on est là pour parler de nous, il y a quelquefois des chrétiens dont nous sommes, nous croyons en Dieu, et béni soit le Seigneur pour cela. Dieu s'est révélé à notre cœur, et quelquefois, nous pouvons être désorientés par les épreuves, les difficultés qui nous arrivent. C'est arrivé à des gens très bien. Les disciples d'Emmaüs se sont dit, bien, on avait pensé que Dieu allait rétablir le royaume d'Israël. Et ils étaient là dans leur pensée, un peu désorientés. Mais Jésus est mort sur la croix, on ne comprend pas pourquoi Christ est mort sur la croix. Il y a Gédéon, lorsqu'il passe par l'épreuve, il va dire « Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses, où sont-elles arrivées ? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» On voit cela dans Juge 6,13. Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. C'est triste quand il y a des enfants de Dieu qui sont éprouvés, qui disent « Ah, le Seigneur m'abandonne, Dieu ne m'aime plus, Dieu m'abandonne. Le Seigneur ne pose pas sa main sur moi, le Seigneur n'a pas posé sa main pour me secourir. » C'est vrai que l'on peut dire qu'il y a des bénédictions, ceci, mais elles sont pour les autres, elles ne sont pas pour moi. Il y a différentes raisons, différentes façons de se manifester. Et cela ne réjouit pas le cœur de Dieu, mais on accable le Seigneur. Et d'autres se tournent vers le Seigneur, et heureusement, béni soit Dieu, ils le recherchent de tout leur cœur, ils l'invoquent d'un cœur sincère. Et dans le psaume 107 au verset 6, il est dit « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Si dans l'Apocalypse, on voit 4 versets, versets 9, 11 et 21 de l'Apocalypse 16, qui dit que les hommes blasphémèrent le nom du Seigneur, eh bien, il nous est dit dans le psaume 107, au verset 6, 13, 19 et 28, « Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. » Dans nos difficultés, dans nos épreuves, ce n'est pas d'accabler le nom du Seigneur, ce n'est pas d'être désorienté, de dire « Dieu ne m'aime pas, Dieu m'abandonne », c'est de rechercher la personne du Seigneur. Il y a des personnes qui sont, pour prendre notre langage, notre jargon chrétien, des personnes qui sont inconverties et qui recherchent Dieu. Ils sont en recherche du Seigneur. Alors, à combien plus forte raison, l'Église de Jésus-Christ, dans sa souffrance, dans sa détresse, dans ses moments difficiles, ne doit-elle pas rechercher le Seigneur, notre Dieu, et de pouvoir dire dans toutes mes calamités, dans les difficultés, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, frères et sœurs ? Je crois qu'il est important d'écouter ce que Dieu nous dit. Nous avons peut-être dit ce matin, « Seigneur, parle-moi, parle-nous ». Nous avons peut-être dit, ou nous ne l'avons pas dit, « Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Mais ce ne doit pas être seulement des paroles, ça doit être une réalité. Je dois écouter sincèrement, de tout mon cœur. Le livre d'Amos décrit la diversité des épreuves qui s'abattent sur le monde et qui nous touchent, nous aussi. Au chapitre 4, au verset 6, il est parlé de la famine. Et Dieu dit, « Je vous ai envoyé la famine dans vos villes. » Et nous savons que dans notre monde, il y a de la famine.
pas en Normandie, mais il y en a ailleurs. Le Seigneur dit au chapitre 8, au verset 8 du même chapitre d'Amos, le Seigneur dit, je vous ai envoyé la sécheresse. Il y a des endroits où il n'y a plus d'eau nécessaire pour boire. Je dirais même qu'en France, il y a des endroits où l'eau n'est plus potable. Et il est déconseillé de la boire. D'ailleurs, il ne faut pas la boire, sinon vous êtes malade. Le Seigneur dit également, je vous ai envoyé la maladie des céréales, de la vigne, des arbres fruitiers. N'avez-vous jamais entendu ça dans vos informations? Le Seigneur dit au verset 10 d'Amos, du chapitre 4, « Je vous ai envoyé des épidémies, la guerre, les pillages. » Est-ce que l'on n'entend pas parler de guerre? Des maisons qui sont dépouillées, et pour ne parler que de maisons, sans parler des sévices qu'il y a sur les femmes et sur les enfants. Je vous ai envoyé des épidémies. Ne sommes-nous pas dans une période d'épidémie? Même s'il y a du mieux, ce n'est pas encore fini. Et puis le Seigneur nous parle également, au verset 11, il dit, voilà, je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, et le Seigneur parle de catastrophes qui sont naturelles, tremblements de terre, éruptions volcaniques, incendies, inondations. C'est ce que l'on entend. C'est ce que l'on entend. Et le Seigneur rappelle à son peuple, il dit, le Seigneur parle, et il dit, voilà, dans toutes ces choses, au verset 6 du chapitre 4, verset 8, verset 9, verset 10, verset 11, 5 fois le Seigneur dit, je vous ai envoyé ces choses, et 5 fois le Seigneur dit, malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Ne trouvez pas que nous avons du mal à comprendre ce que Dieu a à nous dire? Il y en a qui ont pris, qui se sont relâchés totalement, et j'espère que ce n'est pas définitivement, de venir dans la maison de Dieu. C'est quand même quelque chose, non? On a été pendant des mois et des mois à ne plus avoir de culte, en avoir par vidéo. On a pu rétablir les choses dans la maison du Seigneur. On a été des mois sans réunion de prière et c'est si difficile de retrouver le chemin de la prière. Ne trouvez pas que c'est quand même quelque chose? Alors qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui recherchent Dieu au milieu de l'épreuve. Et il y en a d'autres qui connaissent le Seigneur et qui s'enfoncent de plus en plus dans un sommeil spirituel. Et le Seigneur dit, et je crois que c'est avec larmes parce que Dieu est amour, malgré cela, tu n'es pas revenu à moi. Alors c'est bien de dire, Seigneur, parle-moi, mais c'est bien d'entendre Dieu parler. Et il ne parle pas aux voisins, comme me disait un jour quelqu'un, c'est bien si vous avez dit, mais la personne concernée était absente. C'est bien de dire, Seigneur, parle-moi, parle, Seigneur, ton serviteur écoute, mais parle à mon cœur. Je suis là pour t'entendre. Dieu parle. Et laissons le Seigneur sonder notre cœur. Je dirais, écoutons attentivement le compte-rendu que le Seigneur fait de notre cœur. Alors on peut dire, comme disait cette église dans l'Apocalypse, je suis riche, je ne manque de rien, j'ai tout, moi je connais Dieu, j'ai le Père, j'ai le Saint-Esprit, c'est formidable, je connais le Seigneur, Dieu m'a sauvé. Et le Seigneur répond et dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu ne sais pas. Et combien il est important de laisser le Seigneur nous montrer ce que nous sommes réellement et s'il y a nécessité de s'approcher du Seigneur. Vous connaissez la parabole non pas la parabole, mais l'histoire du jeune homme riche qui vient vers le Seigneur, dans Luc 18, au verset 18. Et ce jeune homme va dire, Seigneur, que dois-je faire? Que dois-je faire?
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alors, il est vrai que celui qui se croit à l'abri de toute chose, qui dit « il n'y a pas de problème », dira bon, « moi, de toute façon, mon nom est inscrit dans le livre de vie ». Mais je rappelle que le Seigneur dira à une église « tu ne sais pas combien tu es pauvre, misérable, aveugle et nu ». Donc, nous qui sommes sérieux, on va se placer comme le jeune homme riche. On va dire « Seigneur, que dois-je faire pour marcher fidèlement avec toi, pour saisir la vie éternelle ? Je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours pour saisir le but, la vie éternelle. Parce que le but, c'est d'être sauvé. Mon objectif, c'est d'être sauvé, c'est de rentrer dans la gloire éternelle. Il y a deux endroits, frères et sœurs, nous le savons, c'est le ciel, le paradis, d'être là où Jésus est, ou c'est l'enfer, des souffrances éternelles. Et tant que nous ne sommes pas rentrés dans le ciel, nous sommes dans le combat et nous devons toujours veiller pour rester sur le chemin étroit, pour saisir la vie éternelle. Alors le jeune homme riche va dire « Seigneur, que dois-je faire ?» Alors le Seigneur va mentionner les commandements. Il dit « Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Vous avez remarqué quelque chose ici ? Le Seigneur donne des commandements qui concernent les autres, son prochain. Voilà ce que tu dois faire. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez commis l'adultère? Le jeune homme dit non. Tu as tué? J'ai jamais tué. Tu as volé? Jamais volé. Tu as dit de faux témoignages contre quelqu'un? Jamais. Tu honores ton père et ta mère? Mais bien sûr, je les honore, mes parents. Et beaucoup peuvent dire la même chose. J'ai fait toutes ces choses. Mais le Seigneur, Jésus, volontairement, parce que ce que Dieu dit, c'est volontaire, n'a pas mentionné sa relation avec Dieu notre Père. Il a donné les commandements qui concernent le prochain, mais il n'a pas donné le commandement qui concerne notre communion, notre relation avec Dieu notre Père. Et ce jeune homme va dire « J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. » Et le Seigneur va lui répondre « Il te manque encore une chose. Pour hériter la vie éternelle, il te manque une chose. Quoi donc? Bien, c'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il est dit de tout ton cœur. Il faut bien comprendre le mot « tout ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est important. Et lorsque le Seigneur nous dit « mais il y a ces fléaux qui sont là, mais tu n'es pas revenu à moi », et lorsque le Seigneur nous demande de revenir à lui, c'est de tout notre cœur. C'est de toute notre pensée, de toute notre force. Que tout notre cœur soit à notre Dieu. Alors vous vous souvenez, dans l'évangile de Jean, le Seigneur va prendre à part l'apôtre Pierre, il va avoir un tête-à-tête avec lui, et dans une intimité avec l'apôtre Pierre, le Seigneur va le prendre à part. Et c'est pour ça que Dieu parle à notre cœur personnellement. Si je dis « Seigneur, je veux entendre ta voix », eh bien laissons Dieu nous parler comme il a parlé à l'apôtre Pierre. « M'aimes-tu ? M'aimes-tu » C'est la parole que le Seigneur a donnée. C'est une parole qui est simple, mais qui fait tout le bilan de notre cœur, qui fait tout l'état de notre cœur. Le Seigneur dira, dans sa parole, il dira « Tu as abandonné ton premier amour », il dira à quelqu'un. Tu as abandonné ton premier amour. Et Dieu s'adresse à celui qui peut-être aujourd'hui peut dire « Mais Seigneur, moi c'est extraordinaire, si tout le monde pouvait être comme moi, ce serait formidable. Mais heureusement qu'on n'est pas comme vous. »
Et le Seigneur dit, mais m'aimes-tu? Et Dieu fait le bilan et dit, mais comment peux-tu dire je t'aime quand tu as abandonné ton premier amour? Il n'y a plus l'élan que tu avais au début. Au début, lorsque tu venais dans la maison de Dieu, tu lui disais, mais s'il pouvait y avoir une réunion tous les jours, je viendrai aujourd'hui pour venir dans la maison de Dieu. C'est tout un calvaire. Tu es fatigué du Seigneur. Lorsqu'on te demande de faire un effort supplémentaire après une culte, de rester 1 heure de plus, tu ne peux pas parce que tu as autre chose à faire. Quand on te demande de venir à la réunion de prière, tu es trop fatigué. Quand on te demande de venir à un jeûne et prière, c'est là que l'estomac vient te travailler. Tu es fatigué du Seigneur. Le Seigneur dit, bien, il y a des choses qui ont pris la place de Dieu. Et le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 3, verset 1er, « Tu t'es prostitué à de nombreux amants et tu reviendrais à moi, dit le Seigneur. » Et frères et sœurs, les amants dans la parole de Dieu, en premier lieu, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. C'est important de savoir ce que Dieu veut nous dire. L'idolâtrie, c'est de se tourner vers les idoles. C'est de se tourner vers des images. C'est de se tourner vers des images taillées. Un jour, je suis allé chez une personne, un pasteur qui m'avait demandé de le remplacer, et puis j'ai été invité gentiment chez une personne, et la personne me dit, regardez ce que j'ai chez moi. Baptisée depuis de longues années, une Sainte Vierge qui était haute comme ça. Il suffit d'éclairer. Le pasteur ne le savait pas, il l'ignorait. Il suffit d'éclairer. Quand j'ai expliqué ce que représentait une idole, représentait cela, tout de suite, la sœur a dit, je vais en parler à mon pasteur pour qu'il vienne me débarrasser de ça. Mais quelquefois, nous pouvons garder des choses dans notre cœur, volontairement, involontairement. On peut s'agenouiller devant des images. Un jour, une mamie me dit, parce que le pasteur disait il faut se mettre au pied de la croix, elle me dit, mon petit-fils qui est un artiste peintre, je lui ai demandé de faire une croix, de me faire un tableau avec une croix. Et son petit-fils avait fait une belle croix sur un tableau, avec des fleurs, tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas ça la croix, il n'y a pas de fleurs. Et elle me dit, tous les jours, je me mets au pied de la croix. Mais, pauvre mamie, elle n'avait pas compris. Mais il suffit d'expliquer, nous avons des idoles quelquefois, mais l'idole, c'est également ce qui prend la place de Dieu. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Qu'est-ce qui a le plus d'importance pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important? Pour les jeunes, c'est peut-être leur téléphone, leurs jeux vidéo, je ne sais pas. Pour l'épouse, c'est peut-être son mari. Ah, mon mari. Puis pour la femme, c'est peut-être aussi son aspirateur. Qu'est-ce qui prend le plus d'importance pour nous? C'est ça l'idole, c'est ce qui remplace Dieu, ce qui prend la place de Dieu, ce qui prend la première place dans notre vie. Pour l'un, ça peut être le sport ou autre chose. Pour un autre, ça peut être des pensées obsessionnelles. Soyons sérieux, frères et sœurs. Le Seigneur nous dit, quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le peuple du Dieu vivant et vrai. Et le Seigneur dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Frères et sœurs, il y a également dans nos idoles, ce qui peut prendre la place du Seigneur, c'est l'amour de l'argent. J'espère que personne n'est frappé par l'amour de l'argent. Les richesses. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon. On ne peut pas aimer deux maîtres à la fois.
Et le Seigneur dit, nul ne peut servir de maître à la fois, ou il haïra l'un, aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, c'est-à-dire les richesses. Dans le livre des Proverbes, il dit, n'applique pas ton intelligence à t'enrichir. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Moi, c'est une parole que le Seigneur m'avait donnée quand j'étais jeune. Que j'avais dit à mes parents, j'ai dit quand plus tard je serai riche. Et je voulais faire de la bourse, des choses comme ça, et Dieu m'a arrêté tout de suite. Quand je suis tombé sur ce passage-là, j'ai tout de suite compris. Et j'ai changé d'orientation. Dieu est notre richesse, ma richesse. Frères et sœurs, il y a l'amour des plaisirs. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 4, il est écrit qu'à la fin des temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. C'est quelque chose quand même. Ce n'est pas nous, hein, bien sûr, pas nous. Non. Quand il y a du soleil, on ne choisit pas d'aller à la plage plutôt que de venir au culte. Non. Ce sont les autres, bien sûr. Le plaisir plus que Dieu. Et le Seigneur nous dit, c'est également le problème de sonder notre cœur, c'est d'avoir un cœur partagé. Mais un cœur partagé attriste le cœur de Dieu. Et nous savons très bien que le Seigneur nous dit dans sa parole, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, ce que je dois faire, je ne dois pas attrister le cœur de Dieu, mais je dois rechercher ce qui est agréable à mon Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir dans ma vie? Seigneur, je voudrais ôter tout ce qui attriste ton esprit pour que ton cœur soit réjoui en me voyant, que tout en moi réjouisse le cœur de Dieu. C'est pas cela notre volonté, notre prière? Faisons-nous la joie de notre Seigneur? Est-ce que nous réjouissons, est-ce que je réjouis personnellement le cœur de Dieu? Est-ce que je suis toujours là? Est-ce que le Seigneur peut dire, en me regardant, comme il disait de Job, je ne vois en lui aucune iniquité, il n'y en a pas deux comme lui sur la terre. Il est intègre et droit dans toute sa conduite. C'est ce que le Seigneur disait de Job. On n'est pas différent de Job. Job était un homme comme nous. Le Seigneur, lorsqu'il me voit de son ciel de gloire, est-ce qu'il peut dire, il est intègre et droit devant Dieu. Il recherche toujours ce qui est agréable au Seigneur. Il fait la joie de son Dieu. Le Seigneur nous dit dans Jérémie chapitre 2, verset 2, « Va et crie aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. » Dieu se souvient de notre premier amour. Le Seigneur se souvient de notre affection des premiers jours, de cet élan de cœur. Le Seigneur se souvient de cela. Et le désir du Seigneur, c'est que ce cœur vienne à nouveau, soit à nouveau bouillant pour son Seigneur. Et de pouvoir entendre à nouveau le Seigneur dire, comme il l'a dit à l'apôtre Pierre, il lui a dit par 3 fois, « Mais m'aimes-tu » ? Malgré les épreuves, le Seigneur nous dit que vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur. Et pourtant, le Seigneur n'a jamais cessé de nous appeler à lui. Et le Seigneur tend encore ses mains vers un peuple, vers son peuple. Dans Ésaïe 65, verset 2, je vais vous le lire, il est dit « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. » Un peuple rebelle qui marche dans une mauvaise voie au gré de ses pensées. Dans le livre des Juges, il est dit « En ce temps-là, chacun faisait ce qu'il lui semblait bon. » Le Seigneur dit, mais j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Alors,
Souvenons-nous, frères et sœurs, qu'hier, le Seigneur nous a trouvés dans une grande et profonde détresse. Pour quelqu'un qui s'approche de Dieu aujourd'hui, c'est peut-être le cas. Les souffrances, il nous a trouvés dans une grande détresse, dans de grandes souffrances, dans une profonde misère. Et le Seigneur dira dans Deutéronome 32, 10, il dira « Je l'ai trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. » Mais Dieu dit ceci, il l'a entouré, il a pris soin de nous, il nous a gardés comme la prunelle de son œil. C'était les premiers jours. Dieu nous a vus dans notre tristesse, dans notre grande détresse, dans nos souffrances, dans la profondeur de notre misère. Et le Seigneur est venu vers nous pour nous entourer. Le Seigneur a pris soin de nous et nous a gardés comme la prunelle de son œil. Et c'est ce que le Seigneur fait à tous ceux qui aujourd'hui passent par la détresse. Et le Seigneur nous dit maintenant, souviens-toi, je me souviens de ton premier amour lorsque je venais vers toi, lorsque je t'ai entouré, lorsque je te bénissais, je te consolais, lorsque je guérissais ton cœur et ton corps. Je me souviens de ton premier amour. Et le Seigneur nous rappelle dans Deutéronome 8, il dit, mais maintenant, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant tout ce temps où tu étais éprouvé. Souviens-toi de la fidélité de Dieu. Souviens-toi de la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, quand tu passes par une épreuve, tu dis, le Seigneur m'abandonne. Où sont les prodiges du Seigneur? C'est Gédéon qui disait cela, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Gédéon dans quelqu'un? Souviens-toi de tout ce chemin que le Seigneur t'a fait faire. Alors le Seigneur ne se décourage pas, frères et sœurs. On est peut-être dans l'épreuve, dans la difficulté, dans cette pandémie qui est, mais ce n'est pas trop la pandémie, c'est la maladie du cœur que Dieu veut soigner. Et le Seigneur dit, voilà ce que je veux faire. Je veux que ma bénédiction retourne sur toi. Et voilà ce que je vais faire pour toi personnellement. Osée 2,16. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Dieu a quelque chose à vous dire, à te dire, mon frère, ma sœur. Je veux l'attirer au désert. Je veux l'attirer, je veux la conduire au désert. Et là, je vais parler à son cœur. Le désert est l'endroit où le Seigneur nous mène. C'est peut-être notre épreuve, notre souffrance, nos larmes secrètes. C'est là, dans ce lieu aride, solitaire, que Dieu me parle personnellement. Le désert nous est salutaire. C'est dans cet endroit, dans ce moment-là, où le Seigneur veut parler à notre cœur. Dans le désert, toute notre résistance est brisée. Et pour un retour profond au Seigneur, il est peut-être nécessaire d'avoir un brisement à l'intérieur. Et le brisement de notre cœur est le commencement d'un renouveau spirituel. Il est peut-être indispensable que le Seigneur brise notre cœur. C'est peut-être endurci. Dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Pierre dira « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le Seigneur Jésus ne peut vivre pleinement en nous, ni se révéler par nous, tant que notre cœur n'est pas brisé. Il faut que notre cœur soit brisé peut-être à nouveau. Il s'est peut-être endurci d'une manière ou d'une autre. Il faut que ce cœur dur, intraitable, qui se justifie, qui défend ses droits peut-être pour certains, et qui cherche ce qui lui plaît, se soumette entièrement à la volonté de son Seigneur. Il faut que j'admette mes fautes. C'est ça également être brisé. Il faut que j'abandonne ma propre volonté à celle du Seigneur, que je renonce à ma propre gloire. Pour être brisé, c'est mourir à soi-même, sous tous les rapports.
et je dois pouvoir laisser le Seigneur agir dans mon cœur. Frères et sœurs, faisons silence en notre cœur et puis laissons le Seigneur nous montrer ce qui ne va pas. Le jeune homme riche s'est présenté devant le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, voilà ce qui va, mais il te manque encore une chose. Vous lisez les 7 lettres de l'Apocalypse. Et le Seigneur commence toujours par ce qu'il va, par ce qui va. Et il termine toujours par ce qui ne va pas. Il dira, voilà ce que j'ai contre toi. Sur 7 lettres, sur 7 personnes qu'il interpelle, il y en a 5. Faites le pourcentage. 5 sur 7, où le Seigneur dira, voilà ce que j'ai contre toi. Ce matin, nous sommes tous devant le Seigneur, dans ce lieu ou devant les écrans, et le Seigneur peut s'adresser à quelqu'un en disant, voilà ce que j'ai contre toi. Faisons silence dans notre cœur et laissons le Seigneur parler à notre cœur. C'est très sérieux. Nous sommes sur une terre sainte et nous sommes devant notre Dieu. Et si quelque chose ne va pas dans notre cœur, confessons-le au Seigneur Jésus. Qu'il nous montre ce qui ne va pas. Et le sang de Jésus nous rendra la paix, nous purifiera. Le Seigneur nous invite à revenir au Seigneur de tout notre cœur. Entendez l'appel du Seigneur. Dans Proverbe 23, verset 26, le Seigneur dit « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Donne-moi ton cœur, donne-moi tout ton cœur. » L'appel du Seigneur retentit, je crois, encore ce matin. Dans le livre d'Amos, l'épreuve est envoyée par le Seigneur dans un seul but. Que les hommes se tournent vers le Seigneur et qu'ils crient à lui pour recevoir son aide. Le Seigneur tend une nouvelle fois ses mains vers son peuple pour secourir, pour nous secourir, pour nous bénir. Vous avez certainement lu dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 37, il est dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Avez-vous faim et soif de quelque chose de la part de Dieu? Avez-vous besoin d'un renouveau spirituel, d'une bénédiction qui vienne de la part de Dieu? Que le Seigneur travaille votre cœur et qu'il vous secoue peut-être pour enlever ce qui est mauvais, pour être à nouveau rempli de sa présence et de son esprit. Le Seigneur dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et je crois que le Seigneur veut à nouveau nous remplir de son Esprit Saint. Saisir la main secourable du Seigneur. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos tourments, dans nos drames, lorsque nous disons « je suis perdu », c'est peut-être là le moment de se tourner vers Dieu, comme le fera l'apôtre Pierre lorsqu'il était sur la mer et qu'il coulait et dira « Seigneur, sauve-moi ». Et vous savez ce que Jésus a fait, il a tendu sa main. C'est peut-être bien aussi de se tourner vers le Seigneur quand tout va mal, au lieu de se recroqueviller sur nous-mêmes, de rester à l'écart, de se tenir loin de Dieu, mais de saisir la main secourable du Seigneur. Jésus est encore celui qui sauve. Jésus est celui qui guérit. Jésus est encore celui qui relève. Il est celui qui fait des prodiges et des miracles. Lorsque nous voyons que les choses sont finies, Dieu n'a pas dit son dernier mot, il est tout-puissant pour transformer les cœurs, pour transformer les vies, pour changer des situations qui humainement sont impossibles, mais Dieu est tout-puissant pour le faire. Le Seigneur appelle son peuple à la repentance. Et l'Écriture nous dit, mais maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Le Seigneur nous appelle par différentes épreuves à nous tourner vers lui et le Seigneur nous invite à confesser nos propres péchés pour recevoir le pardon qui vient de Dieu. Dans notre désert, frères et sœurs, dans le désert des hommes, dans notre désert, le Seigneur parle à notre cœur. Le Seigneur dira, je viens bientôt
et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Alors le Seigneur dit dans le livre d'Amos, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est sérieux. Le Seigneur vient bientôt. Sa rétribution est avec lui. Chacun va recevoir selon l'œuvre, selon ses œuvres. Et le Seigneur nous dit d'une façon très solennelle, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Ne soyons pas rebelles à la voix du Seigneur Jésus. Le Seigneur dira, dans sa parole, dira, mais combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. C'est peut-être encore pour aujourd'hui un appel de Dieu qui est relancé, qui est redit parce que Dieu parle, il reparle, il redit les mêmes choses. Il dit, mais je t'ai appelé, j'ai voulu te rassembler, j'ai voulu te mettre sous mes ailes, je t'ai appelé et encore jusqu'à présent tu as dit non. Et le Seigneur dit, tu ne l'as pas voulu. Revenir au Seigneur est peut-être difficile pour quelqu'un. C'est beaucoup plus facile de quitter que de revenir. Tout comme c'est beaucoup plus facile de tomber que de remonter. C'est peut-être difficile pour quelqu'un de revenir. On ne parvient pas à prendre la victoire. On ne parvient pas à abandonner un péché. On ne parvient pas à abandonner un vice, une passion. Ce combat est peut-être trop dur pour vous. Mais le Seigneur Jésus a quelque chose de meilleur pour vous. Il est bon de regarder au Seigneur Jésus qui est le parfait modèle. Et c'est en regardant, en marchant dans les pas du Seigneur Jésus que nous trouverons la force d'aller plus loin. Dans les évangiles, nous voyons que le Seigneur est emmené pour être crucifié. Et puis, il nous est dit que quelqu'un revenait des champs. Je ne sais pas si après une journée de travail, tout va bien pour vous. Il y a un homme qui revenait des champs, il avait commencé certainement de bonne heure, revenait des champs, et quand on rentre des champs, on dit, bon, je vais rentrer à la maison, je vais me reposer, prendre un bon jus de fruits bien frais, et je vais prendre mon repas que madame a préparé, et après une bonne sieste, je me repose. Simon de Cyrène, c'était cela. Il aurait préféré faire autre chose que ce qu'on lui a imposé de faire. Mais Simon de Cyrène, en revenant de son travail, malgré tous les plans qu'il avait pu faire pour lui, malgré tout ce qu'il pensait trouver un temps de repos, il va être placé devant la croix de Jésus. Et nos épreuves nous placent devant la croix du Seigneur Jésus. Et ce matin, Dieu nous place devant la croix de notre Seigneur. Que vous le vouliez ou pas, je vais vous placer devant la croix du Seigneur. Alors, on a la possibilité de détourner le regard. On a la possibilité de dire non, je ne veux pas. Mais Simon de Cyrène a dit oui. Et il a porté la croix du Seigneur Jésus. Il a marché derrière lui. Et le Seigneur me dit, si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Est-ce que je veux marcher avec le Seigneur? Si je marche derrière le Seigneur, si je mets mes pieds dans l'empreinte des pas du Seigneur, je vais marcher dans l'empreinte des pas qui est l'obéissance parfaite de Jésus. Le Seigneur Jésus nous est présenté comme ayant dit en entrant dans le monde, « Voici, je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Et le Seigneur me dit ce matin, « Mais veux-tu faire ta volonté ou la volonté de Dieu ?» Pour voir à quel point Jésus insistait sur ce désir comme une passion dominante de sa vie, et il dira à ses disciples, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dans le jardin de Gethsémanée, où le Seigneur est éprouvé, il dira qu'il éprouve de l'angoisse et des frayeurs.
et dira à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Dans le jardin de Gethsémani où le Seigneur a des angoisses, des frayeurs, il est là en lutte, au combat. Est-ce que je vais aller jusqu'à la croix ou je renonce à la croix? Il nous est dit que dans le jardin de Gethsémani, nous entendons le Seigneur Jésus, non sans qu'il y ait eu un combat important dans son cœur, et dira toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Frères et sœurs, est-ce que nous avons combattu au point de dire ce matin et les autres jours, Seigneur, je ne veux pas faire ce que je veux, mais je veux faire ce que tu veux. Lorsqu'il se rend à ceux qui sont venus pour l'arrêter, il dit, lorsque Pierre vient pour le défendre et pour le libérer de cette emprise, il dira, mais ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ? Frères et sœurs, du commencement de son ministère jusqu'à la croix, Jésus ne faisait qu'une seule chose, il faisait la volonté du Père. De toute sa vie, il n'y avait aucun mouvement d'égoïsme pour lui. Chaque instant de sa vie était consacré à son Père dans un abandon total, dans un abandon le plus complet pour accomplir l'œuvre que le Père lui a donné de faire. C'est ça la grâce de Dieu. Et le Seigneur me dit dans sa parole, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira de loin de vous. C'est Josué qui dira au peuple d'Israël, après avoir rappelé toutes les grâces et ce que le Seigneur demandait, il dira, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Donc la parole de Dieu est pour nous aujourd'hui. Et la parole de Dieu est écrite, Josué 24, 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, je répète, que tout le monde comprenne bien. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est une question importante. Et il y a un homme qui a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que répondons-nous ? Alors le Seigneur nous invite avec sérieux à considérer les choses. Parce que la bénédiction dépend bien sûr du Seigneur, mais Dieu veut l'accorder à son peuple. Mais elle dépend de moi et de ma relation, de ma communion avec Dieu. Et le Seigneur dit dans Malachie chapitre 3 verset 18, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Vous allez voir la différence. Si aujourd'hui vous dites, oui, je choisis le Seigneur, je te donne tout mon cœur et je veux marcher dans tes voies, je veux porter ma croix et te suivre jusqu'au bout, même mourir à moi-même, briser mon cœur et te dire, Seigneur, voilà toutes mes fautes, toutes mes erreurs, toutes les choses que j'ai faites qui ne sont pas agréables et tous mes manquements, je les mets au pied de la croix, je te demande pardon. Et le Seigneur dit, bien, tu vas voir maintenant la différence qu'il y a entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Entre ce temps où tu ne me servais pas et celui où tu reviens à moi dans une totale consécration. Tu vas voir la différence. Dieu va te bénir. Et ça va être une bénédiction agréable. Et le Seigneur dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Malachie 3,10. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Oh, ce n'est pas un petit quelque chose. C'est de l'abondance, le Seigneur nous dit. Et le Seigneur nous rappelle, il dit, mais non seulement je te bénirai toi personnellement dans ta vie, mais je te bénirai toi et ta maison. Parce que Dieu veut nous sauver, toi et ta maison, vous serez sauvés. Et dans Ésaïe 12, verset 3, il est dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Notre bonheur, ce n'est pas de voir des pécheurs tomber sur leur face, se repentir et trouver la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur dit, bien, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. La guérison, quelqu'un dira, mais je suis malade, il y a autour de moi des malades, il y a beaucoup trop de malades. Ça, c'est vrai, il y en a dans l'Église. Mais le Seigneur nous rappelle, il dit dans Malachie, chapitre 4, verset 2,
Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Je crois que Dieu a fait des prodiges et des miracles hier, mais que Dieu est tout-puissant pour en faire encore aujourd'hui. Et puis le bonheur, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez médité sur le bonheur. Hein. Bon, vous ne faites pas cela, vous, quand même. Ce sont les philosophes qui cherchent le bonheur. Ils en ont écrit des livres. Mais le chrétien s'approche de Dieu et c'est Dieu qui le rend heureux. Un peuple heureux, des hommes et des femmes heureuses, des enfants heureux. Le Seigneur dit dans Deutéronome 30, verset 9, « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien. » Si tu reviens au Seigneur de tout ton cœur, le Seigneur, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Dieu prend plaisir à notre bonheur. Qui voulez-vous servir, frères et sœurs? Josué dira, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Il y a une abondante bénédiction. Il y a une abondante bénédiction. Et nous pouvons le rappeler. C'est là, dans la présence du Seigneur, à l'ombre du Seigneur, à l'ombre de ses ailes, que nous sommes bénis. C'est là où le Seigneur vient nous rassasier. Et dans le psaume 36, il est dit que nous sommes rassasiés de l'abondance de sa maison. Le Seigneur nous abreuve au torrent de ses délices. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas une eau amère. Dieu nous comble de ses bienfaits. Il est celui qui nous donne la vie éternelle. Et quelle grâce! Le Seigneur étend sa bénédiction sur ceux qui le connaissent et sa justice sur ceux dont le cœur est droit. Dieu veut répandre ses bienfaits sur chacun de nous, frères et sœurs. Êtes-vous heureux? Ne me répondez pas. Le Seigneur vous promet le bonheur, mais le vrai bonheur. David, dans le psaume 23, dira « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Combien de chrétiens ne sont pas heureux? Combien de couples chrétiens ne sont pas heureux? Combien d'enfants dans la maison des chrétiens ne sont pas heureux? Dieu nous promet le bonheur. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Le Seigneur veut que tu aies un renouveau spirituel, qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il dira, je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Mais n'est-il pas écrit également dans ce psaume 23 où David dira, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et c'est là qu'il dira, remplis de ta présence, de ton esprit, parce que je suis en communion parfaite avec toi, je suis sous la bénédiction de Dieu, et dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Frères et sœurs, il y a des jours difficiles, il y a des larmes, il y a des souffrances, des angoisses, des frayeurs. Jésus les a connues, mais Christ est notre paix. Il y a des larmes, mais le Seigneur les sèche. Il y a la maladie, mais le Seigneur nous soutient. Soit il nous guérit, soit il nous soutient sur le lit de souffrance. Il y a peut-être une sécheresse spirituelle, mais Dieu, dans sa grâce, veut nous renouveler dans le Saint-Esprit. Nous sommes peut-être des chrétiens tristes, mais le Seigneur veut nous rendre heureux. Alors le Seigneur dit, j'ai envoyé tous ces fléaux. Et il me dit, pour certains, tu n'es pas revenus à moi. Malgré cela, ce que Dieu attend ce matin, c'est que je revienne au Seigneur et que je revienne de tout mon cœur. Ce que Dieu attend, c'est que tout mon cœur lui appartienne et que je puisse entendre la voix du Seigneur me dire ce matin, m'aimes-tu?
Comment aimons-nous le Seigneur? Et si nous avons besoin de retourner vers Dieu, de nous repentir, de refaire le point devant le Seigneur, c'est le moment ou jamais de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, pardonne-moi, je reviens maintenant à toi. Je veux me placer au pied de la croix et me laisser inonder par ta présence. Amen. Seigneur notre Père, quelle grâce de pouvoir nous tenir devant toi. Quelle grâce d'être là devant toi, sous le regard de notre Dieu, sous le regard bienveillant de notre Seigneur. Seigneur, tu es celui qui a nos paroles pour chacun. Tu consoles l'affligé, tu guéris le malade, tu réconfortes celui qui est fatigué, découragé. Tu ouvres les yeux à celui qui doute, Seigneur, pour qu'il puisse saisir par la foi ta grâce et ta bénédiction. Mais Seigneur, ce matin, tu nous appelles à nous rapprocher de toi, à nous approcher de toi, à nous approcher toujours plus de toi et à t'abandonner entre tes mains. Nos regards ne sont pas sur nos difficultés, sur nos épreuves, mais nous voulons fixer nos regards sur toi. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui, dans ta main puissante, peux guérir, sauver, transformer des vies encore. Tu changes toutes les situations. Seigneur, nous voulons nous abandonner entre tes mains pour que nous puissions être vraiment sous l'abondance de ta bénédiction et te dire, Seigneur, à toi soit toute la gloire pour ton œuvre merveilleuse. Amen.